Oui, Romain, tu as une voix que je connais de doubleur, mais je n'arrive pas à savoir. Non, mais j'y pense, je crois que je vais essayer d'en faire. Je crois que Ouais, c'est difficile à pénétrer comme milieu, non? ouais. T'as Ouais, mais il y entendu a Comme un ma parler mec. de ça mère. ou pas? Eh ben, apparemment, c'est très, très. Ouais, non, mais. Apparemment, plus, même. Plus que ta maman, je crois. Apparemment, tu serais déçu de savoir Fiston. réellement le niveau de difficulté de la pénétration de ta mère, je pense. Ah ouais. Bah oui, non. Pourtant, il y a eu du passage, hein, mais c'est vrai qu'elle a. Non, mais elle est très forte, elle travaille vachement son périnée. Dans ce que tu allais dire. Et surtout, il y a beaucoup de gens, il faut genre rester dans les lieux où il y a les doublages pour être là, en attente. Et s'il manque Au qu'une cas où. voix, ouais, s'il manque une voix, t'arrives, Comme tu vois, un. genre. Ouais. Comme au Paname, comme au Ah. Paname à l'époque. Comme Ah. un peu comme un musicien de studio, genre Ouais. venez vendre une guitare. Oui, oui, Moi oui. j'adore ces anecdotes, genre tu sais que c'est Jimmy Page qui a joué parce qu'il n'y avait pas de guitariste, il était dans les studios. Moi j'adore ces trucs-là. Ouais, Bon après ouais. c'est moins excitant quand c'est pour la voix de la pub Canard WC, c'est sûr, mais On avait besoin de quelqu'un qui avait une voix qui ressemble à celle de Donald et il se trouve que il était dans les toilettes justement. Du coup, on l'a pris directement. Non, mais c'est ça. dis-nous, attends. Cela dit, si ça te fait un cachet et ça te fait genre 1500 balles de SACD ou je sais Mais pas bien quoi sûr. par mois. T'imagines s'il y a un mec qui te croise dans la rue, il t'entend parler, tu fais attends, excuse-moi. Mais Tu oui. peux dire si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin. Waouh, allez, tu viens avec moi immédiatement. Je vais faire de toi une star. C'est très bon Ce serait ça. tellement drôle de faire un sketch de A Star is Born, mais pour genre de la vieille pub dégueulasse, tu sais. Carglass répare, Carglass rend. Tu vas péter un plomb. Moi, je suis Carglass. Tu te rends pas compte? Moi, je suis Olivier de Et le gars, Carglass. il tombe dans la drogue et tout. tu sais. Ça va très vite. Ça va trop loin. Ça. Moi, je vois bien un The Voice, tu te retournes, tu fais. Toi, t'as la voix d'un chat dans Feu Vert. Et ça me fait plaisir. Je te prends. C'est un truc comme ça. J'ai plein de trucs à rattraper. J'ai des trucs de tout Star Wars à rattraper. Enfin, tu vois, j'aime bien perdre mon temps. tu fais pas chier avec C'est-à-dire ça. tout Tu Star fais pas Wars. chier avec ça. Les séries. En vrai, si t'as vu The Mandalorian, ça suffit, hein, tu peux ensuite. Ouais, le Et reste, Andorre, mais on en avait Andorre déjà est parlé. bien, on a tu bien, l'as ouais. vu. Non, il faut que je regarde Ashoka là. Non, La comment Shoah Ahsoka. Ah oui. Non, bah, La Shoah, c'est un film que sur Alderaan en fait. Parce que c'est le génocide Oui, c'est ça. de Star Wars. C'est Bon, un très ça, bon c'est des génocide. gros Mais geeks qui vont. c'est un génocide qui passe très vite. Je sais pas si vous vous Oui, rappelez. qui passe très très vite. Il ouais. détruit une planète entière. Donc, on va partir sur au moins Ouais, 4 ouais, milliards ouais. d'habitants. Et du coup, Attends, après, mais ça, c'est une question intéressante. Est-ce que du coup, les expats de Alderaan, ils ont demandé une planète? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et est-ce qu'ils ont colonisé une planète où il y avait déjà quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, je vais Mais arrêter le je live. comptais pas partir aussi profondément dans l'analogie avec l'Israël. Je voulais faire une petite blague légère et tout. Et toi, t'as fait non, attends une seconde. Avant ta blague légère, laisse-moi partir immédiatement sur Israël. Avant ta blague légère, est-ce qu'on peut rentrer dans la politique de la nouvelle République dans Star Wars? Ok. Non, mais dans Star Wars, ils détruisent. C'est la planète de Leia. Ils la détruisent entièrement. Il y a plein de trucs. Et après, ils sont juste tristes parce qu'Obi-Wan Kenobi est mort et lui, il est là. Et elle va le consoler. Elle vient de toute sa planète C'est vrai, d'être c'est vrai que détruite. là, Et elle vient consoler Luke en Skywalker. vrai, c'est pas tant tes parents, ta famille, tes amis, c'est plus genre, imagine, genre, tous tes cafés, restos favoris, Mais plus oui. rien du tout, quoi. Mais oui, Starbucks. Bon, c'est ça, ce qui est pire peut-être même. Père, Parce que la t'imagines, famille, tu peux la recréer. il y a retrouver un forcément- bon petit sandwich. mais oui, Comme il y avait il y avait- forcément des marques de genre de fast-food ou quoi qui étaient que sur Alderaan. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, à un moment, t'es là, tu fais genre, bon bah, ça, c'est fini, quoi. Plus jamais de KFC, par Mais exemple. ça doit arriver tous les jours quand même, parce que quand il y a après le général, tu sais, il la ramène et tout ça, et là, il fait Ah, Princesse Leia. Quand on a appris pour Alderaan, on s'est attendu au pire. Elle fait on verra ça plus tard, c'est pas important pour l'instant. J'ai des fichiers à vous montrer. Cela dit, ça, c'est quelqu'un qui a eyes on the ball, comme on dit chez nous, parce Clair. qu'en fait, il y a une planète, c'était sa planète, certes, qui est décédée, mais plusieurs autres planètes peuvent mourir. Et c'est ça. Elle est badass. Voilà. Il faut écouter ça juste avant de commencer l'épisode 4. C'est L'épisode ça. 5 plutôt. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne 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 Mais en Bonjour fait, et c'est bienvenue quoi dans l'humour, Encore un Marie-Jeanne Banger, votre podcast humour numéro 1 dans votre cœur. Parce que là, on a toutes les listes de ce que les gens écoutent sur Spotify. Et merci, il y en a pas mal. On est dans votre top 5 et ça fait exactement, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Oh, bravo. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est Encore un Banger? C'est très simple. Je donne une info, une news et on en fait un banger de l'humour. Voilà, on vous fait rire avec tout et avec rien. Déjà, le début de ce podcast a commencé sur un génocide. Et on a réussi à en faire rigoler de ça. Et ça fait plaisir. Avec moi,
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc de- faites plus de génocide pour qu'on ait encore plus de blagues. C'est ça que les Français ils veulent. Avec moi, j'ai toujours l'animateur préféré des gens de plus de 50 ans qui gagnent plus de 5 000 euros. Areski, bonjour. Bonjour. En vrai, c'est ma démographie. Je vais C'est pas te ça. mentir. T'as oublié aussi qu'ils ont au moins 2 doctorats. Parce que sinon, ils C'est rigolent vrai. pas, je pense. Parce que T'as tu vois, combien il de y a doctorats, des toi vendeurs de piscine qui... Écoute, moi j'ai un doctorat et quelques masters en anthropologie par-ci par-là. Paléopathologie également. Je rigole même pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi- J'ai aussi un diplôme d'aïkido. de peinture jaune. C'est ça. Et moi, j'ai pas mon brevet des collèges. Aujourd'hui, True Story. Comme quoi, Comme t'as quoi. vu, ça sert à rien. C'est ça. On est tous sur le même podcast aujourd'hui. Est-ce que le mec qui te dit j'ai un diplôme d'aïkido, t'as pas envie de lui dire je pense que tu n'as jamais fait d'aïkido de ta vie. Ouais, j'ai un diplôme d'aïkido demain, faut que je me couche tôt, j'ai un diplôme. Je pense pas que tu connaisses Toi, t'as jamais vraiment regardé Trop bien. l'étymologie du truc et tout ça. C'est trop bien, le gars, il connaît juste la théorie, mais après, il a jamais bougé son bras de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et on a avec nous le sosie de Grim Cujo. Et je pense que Romain ne sait pas qui c'est Grim Cujo parce que c'est un streamer. Nous avons Romain. ok. Bonjour Romain. Romain humoriste. Bonjour. Romain Bonjour, humoriste, bonjour. tu es humoriste? Enfin, Oui, Romain je suis Rollin. humoriste. Je crois qu'en ce moment, je suis l'humoriste dont les gens se disent le plus. C'est qui le mec à côté des gens que je connais? Oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est pas mal en vrai. Ce qui est pas mal, ce qui est un bon Ça début. fait un peu, tu sais, le truc dans le futur, les gens ils regardent des photos et ils font genre, regardez cette personne, elle est là et en 1970 et en 2020. C'est Romain Rollin. Il va y avoir des théories et tout. En tout cas, bienvenue. J'ai senti dans ta voix que t'as pas écouté le podcast avant de venir et que tu t'es dit, en fait, c'est Areski, vous avez bossé ensemble. Et Je dit, crois viens, que j'ai, on fera je un crois que podcast. j'ai même pas donné le nom du podcast. Je crois que j'ai dit, écoute, Je vais pas te viens- dire, je crois que ça s'est fait avant-hier. Où Ouais. Areski m'a dit midi demain à la maison podcast. Yes. Et moi j'ai fait Mm. s'il te plaît. Avec volontiers. Dès qu'il a invité, le mec, il vient, quoi. Même un truc pas Ah cool, bah il y va. oui. Ouais, bien sûr, je comprends. Ah ouais. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Banger, cet homme a fait une dinguerie, comme disent les jeunes. Il a envoyé son ADN sur la Lune. Pourquoi? Pour être cloné par les extraterrestres. Les vaisseaux spatiaux, ces Célestis, ont des destins divers. Certains orbitent autour de la Terre tout au long de leur vie, d'autres sont envoyés à la surface de la Lune ou encore se précipitent dans l'espace sans but. Hormis celui-là, qui est parti juste pour envoyer l'ADN sur la Lune. C'est beau d'être riche et perdre de l'argent. Bref, l'homme espère notamment être cloné pour finir dans un zoo intergalactique comme représentant de l'espèce humaine. Il explique même avoir pensé être cloné en milliers de personnes, un véritable raz-de-marée de Ken Hom, parce que c'est le nom du gars. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, que c'est un attardé mental. Ouais. En fait, qu'est-ce qui empêche les aliens de le cloner là maintenant en venant sur Terre? Tu vois pourquoi ils se diraient ah non nous notre boîte postale en fait c'est la Lune. on ouvre la Lune et on voit si on a récupéré des trucs. Il est con, Peut-être quoi. qu'il a peur des sondes anales. Peut-être qu'il a pas Alors, envie de sondes anales. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé aujourd'hui? Alors, un vinyle de Led Zeppelin, apparemment c'est important. Bon, mais très bien. Une image en or de leur de leur race, ok. Et puis un truc qui clairement en plus si ça va se cracher sur la Lune. Je sais pas ce qu'il a mis dedans, s'il a mis son sperme ou quoi, mais genre ça s'est craché sur la Lune. C'est-à-dire qu'en fait ta fiole là, elle s'est écrasée dans la poussière de Lune en fait. Est-ce que l'ADN c'est pas juste une excuse pour envoyer son sperme sur la Lune? Ouais. Est-ce qu'en fait, le mec ça fait des années il est là, je te jouirai dessus. Ouais. En fait, le gars, il s'est fait arrêter par des flics. Il était dans un parking nu en train de se branler vers la Lune, tu vois. Vers l'infini, Il a l'au-delà. dit non, vous comprenez pas. En fait, j'envoie de l'ADN sur la Lune pour vous cloner. Et les flics, ils ont fait ok, d'accord. Allez, ça va pour cette fois-ci. Vous verrez qui aura tort, vous verrez. Non, et puis le mec est tellement égocentrique, je trouve. Tu sais, de dire, je veux que ça soit mon ADN qui représente l'humanité, alors que c'est une vieille merde de bourgeois, ça me tue en fait. Et d'ailleurs, on choisirait qui? Moi, j'aimerais bien qu'on me pose la question. On choisirait qui pour l'ADN? Moi, je dirais Vincent Cassel. J'adore Vincent Vous Cassel. pensez Vincent pas. Cassel pour Ouais, l'ADN. ouais, Mais vous j'adore. pensez qu'on est tous des psychopathes? Oui, mais comme ça, ils auront peur après. Une race de guerriers, tu sais, prêts à arracher des gorges avec les dents. Qui font de la capoeira et qui baissent des meufs de 17 ans. C'est vrai. Euh, C'est bien résumé. Est-ce que c'est pas ça, être un être humain au final?
Ça résume pas. Être un homme. Un vrai homme. Non, mais en fait, vous pensez pas comme des aliens. En fait, c'est ça Ok. votre problème. Vous pensez, moi, si tu penses comme des aliens, tu veux tous les ADN possibles. En Bah fait, oui, c'est ça. tu veux. En fait, et je crois que c'est pas les Mormons qui. Je crois que c'est les Mormons qui ont créé ou qui sont les premiers investisseurs dans 23andMe et toutes les Ah ouais? trucs de génomique, tu sais, où tu donnes ton ADN pour savoir qui est ton cousin ou je sais pas quoi. Et du coup, je crois qu'ils ont techniquement accès à tout le génome des gens qui ont utilisé ces entreprises-là. Donc ça se trouve, c'est eux, ils sont en train de cataloguer. En fait, les Mormons sont des aliens, en fait. Ils sont en train de cataloguer toutes les différences d'ADN et de machin, mais après ils sont là. Bon, par contre, on va coucher entre cousins. Hein. Oui, c'est ça. c'est- Genre, ah oui, il y a beaucoup de gènes qui nous permettraient de pas tomber malade et tout, mais bon, je vais baiser ma sœur. Allez. Ça dégage. Et dans le chat, on parle de Pesquier, et je me dis, est-ce que Pesquier, il s'est pas dit, tiens, je vais un peu éjaculer sur la Lune pour laisser une trace de moi. Mais il doit y avoir un truc comme ça. Mais il doit y avoir un truc d'ego, tu sais, de laisser. Tu sais, c'est comme quand tu écris, quand tu fais une marque, tu t'écris tes initiales dans la poutre d'une vieille maison où tu te dis, ah, elle sera toujours là. Tu sais, il y a un truc Oui, d'ego d'avoir besoin c'est de vrai. montrer qu'on était là, C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Ah, excusez-moi. même si personne ne le verra. Remets l'overlay immédiatement. Oui, Déjà. c'est ce que je suis en train de. Parce que j'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Voilà, tout simplement. Léa, Ouais, un truc de. Ouais, mais après, bon, déjà, tu laisses ton empreinte sur la Lune, des trucs comme ça. Après, ouais, est-ce que tu laisses une fiole un petit peu avec ton sperme? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Et c'est T'es marrant. obligé de le faire valider par toute l'équipe de la NASA. En fait, tu dis voilà, Oui. en fait, pour les gars, je vais ramener ça. Je veux le laisser sur la Lune. Ils sont Ok ou obligés pas de voir. Ils sont obligés de voir la fluidité, le grammage pour la fusée pour être sûr qu'il n'y ait pas de C'est problème. du Quoi. sirop d'orgeat. Ouais, on va dire ça. On va dire ça si ça t'arrange. Tu sais, je vois bien avec le petit doigt, il goûte un peu le sperme comme ça. Ouais, allez, c'est bon, ça part direct dans les. Ah non, il fait genre encore une fiole de sperme. Genre, ils ont l'habitude. Tous les astronautes ils font ça. Il la jette dans un carton rempli de fioles de sperme. Rempli de sperme. Ils vont genre non mais t'inquiète, ça de toute façon on la met dans la soute. Et- C'est prévu déjà. Ouais. Ils ont beau du coup avoir un carton rempli, ils continuent à goûter avec le doigt quand même. C'est quand même qu'ils sont un peu. En fait, maintenant, il y a un gars à la NASA, il est spécialiste, il fait genre passe quand même chez le médecin, t'es en carence de vitamine D. C'est tellement ça. La Donc, ouais. soute à sperme qui dit Sous ta- Rayoul. Rayoul le dit dans le chat, c'est ça, la sous ta- En fait, genre, mais dès Apollo 11, ils ont fait genre, bon, bah, apparemment, on est obligé de faire de la place pour quasiment un autre astronaute en kilogrammes de sperme, quoi. Houston, on a un problème. La soupe à sperme est tombée. Ah Oh non. On vous ramène immédiatement. Autant on peut perdre un astronaute, autant on perdra pas la La soupe à sperme. J'adore. J'imagine vraiment, tu sais, l'image d'Apollo 13 où tu vois le mec courir dans le couloir pour prévenir qu'il y a un problème. Ouais. Tu sais, le mec en cravate ouais. qui court. Il y a Ed Harris qui est là, Ah, il y a genre, Idriss. Tiens, il couvre la porte. La soute à sperme vient de. il est en train de défaire sa cravate et je veux tous les ingénieurs sur le coup. Oh là Et là. toi, t'es pas sûr, c'est le début du film. Tu dis, il a dit la suite à sperme. Non, il Ouais, mais je savais pas, Je crois qu'il a dit la suite à sperme. J'avais vu le documentaire, il parlait pas de ça, je crois. Et Tom Et on a trouvé le titre du podcast et ça fait plaisir très très vite. Après, il faut voir si on n'a pas trop utilisé déjà le mot sperme en titre de. C'est vrai, c'est vrai, on l'a beaucoup utilisé malheureusement. Moment interview, Romain, je t'explique. Je vais te poser une question. Tu vas devoir jouer un rôle. Je vais commencer par Areski, puis après on va passer à toi. Comme ça, tu comprendras un peu le délire. Nous avons avec nous Areski, hein, l'homme qui a envoyé son ADN sur la Lune, son sperme, pour être cloné par les extraterrestres. Mais alors, Areski, pourquoi être cloné par les extraterrestres? Bah, je considère que je suis le pic de l'humanité. On peut pas faire mieux. Donc, autant qu'ils aient le meilleur. Enfin, personne ne veut avoir genre le tigre le plus fainéant et celui qui a 2 pattes en moins dans son zoo. Donc, bah, j'ai envoyé mon sperme. Voilà, tout simplement. Je veux dire, moi, je pense à la qualité des eaux intergalactiques. Et ça me ferait mal de me dire que genre, je sais pas, le représentant de l'humanité, ce soit Léopold Heymann, par exemple. C'est ça. Et nous avons aussi avec nous l'extraterrestre Romain. Alors, pourquoi vouloir cloner les humains? Alors, vous parlez un français Déjà. impeccable. Déjà, bravo. Regardez, déjà, qu'à la clope à tout le monde.
Et joyeuse Sutra. Comme si je voulais pas partir tout de suite dans le côté religieux de mon côté alien. De toute façon, Mon c'est côté votre alien. problème. C'est votre problème, les aliens, vous savez pas vous assimiler. Alors, calmez avec Ouais, vos c'est histoires. tout le temps Oh notre là communauté d'aliens. Là. Oh là là. Écoutez, pour répondre à votre question, pourquoi cloner un être humain? Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'organiser des plateaux d'humour ou des choses comme ça. Je sais que vous êtes humoriste, je sais que vous aimez faire des blagues sur cette planète. Et vous savez, la personne qui vous a demandé beaucoup trop de fois, et à un moment donné, on est obligé de dire oui, bon, d'accord, on te programme. Eh bien, à force de recevoir des fioles de sperme, des cheveux, du sang, n'importe quoi, des follicules de peau, on s'est dit, il y a un moment donné, on peut pas ne pas leur répondre. On va en cloner un ou deux parce que sinon, c'est nous les bâtards dans l'histoire. C'est soit on assume d'être des connards et on vous clone jamais, soit à un moment donné, on vous fait ce petit plaisir, tout simplement. Mais en fait, c'est quoi Un l'humour, conducteur Marie-Jeanne de Rouen flashé à 275 km/h sur l'autoroute, soit 145 km/h au-dessus de la limite autorisée, ne sera pas condamné. Mais pourquoi? On fait moins les malins. Vas-y. Est-ce que sa femme était enceinte? Non, ce n'est pas pour un cas d'urgence. Il était en hélicoptère. Non, lui, 275, il a dû être avec une belle voiture. Avec une belle voiture, je pense. Est-ce que c'est tout simplement une histoire de népotisme C'était le maire. C'était le fils du maire? C'était un Non, flic. Non. C'est plutôt, il y a eu une erreur. Voilà, il y a une erreur. Il quelque était part. allemand. Non. En fait, l'avocat a lu la notice technique. Et en fait, l'avocat s'est rendu compte que le flash était marqué dans la notice technique qu'il pouvait contrôler que de 0 à 250 km/h. Donc, comme il a contrôlé à 275 km/h, il a dit il y a un problème. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils ont D'accord. annulé la. Mais du coup, la il était condamnation. vraiment à 275 km/h Oui, il est juste. En fait, le radar a pu dire qu'il était à 60 km/h, mais au final. Oui, mais en vrai, la notice, elle dit que ça va jusqu'à 250. Donc, il y a peut-être eu vraiment une erreur. Enfin, pardon, mais mon client. Excusez-moi. Je suis en train de penser à l'avocat qui a fait le coup de maître. Le coup de Ouais, maître, c'est en fait. clair. Ce qui veut aussi dire que, normalement, si tu fais du 300 km/h partout en France, t'es safe. Parce que tous les radars, ils stoppent à 250. Oui, c'est vrai. Obligé de faire gaffe. Ouais, c'est C'est vrai, ça. hein. C'est vrai un peu. Mais moi, j'imagine l'avocat sortir de là et avoir fait peut-être le plus beau coup de sa carrière et faire vraiment genre yes. Et après, il se revient. Merci, Gérard. Merci. Et se dire ah oui, j'avais oublié que c'était pour cette vieille merde que j'avais fait le plus beau coup de ma carrière. Le gars, il était bourré en plus, tu sais. Pour un sale mec de Rouen. Non, mais en plus, tu sais, je me dis, tu le libères. Et tu sais qu'après il va reconduire aussi vite et qu'il va peut-être faire des Ah oui. accidents. Après tu dois avoir sur la conscience en fait la mort des autres personnes quoi. Ah, bah après, si c'est à Rouen, tout le monde s'en bat les couilles. dessus. Des morts à Rouen, c'est pas des vrais morts, quoi. Et bonjour à tous les Rouennais qui nous regardent, bien sûr. C'est l'Alderan un peu de la France. Genre, si demain la France se fait attaquer et genre ils bombardent Rouen, tout le monde est là, genre bon, allez, on fait la paix, c'est pas grave. Merci à tous les. On se rend compte. T'imagines si on se rend compte que le secret de la paix dans le monde, c'est d'éliminer une petite ville. Ouais. C'est juste pour l'équilibre on comprend pas pourquoi. Ouais, Il y a c'est un aucune alien qui explication. arrive et qui dit ça en fait, qui dit En non, fait, mais on nous les peut- calculs, On a fait un calcul, ça va vous surprendre. Mais faut niquer Rouen. Rouen entièrement. Rouen. Mais quel est le rapport entre Rouen et Gaza? C'est rien de cherche question pas. d'équilibre. C'est C'est il y a des l'énergie maths. qui se- On a fait les maths. On a fait les maths. Si vous bombardez Rouen, il y a la paix intergalactique pendant 10 éons d'années, tu vois. Et les gars, ils font. Franchement, je pense qu'en vrai, tout le monde fait. Ouais, oui, bien. Enfin, Même en Rouen. vrai, ça me paraît pas déconnant. Même Rouen. Même on dirait Rouen oui. est là, Même genre. Rouen, on dirait oui. Ouais, en fait, permettez-nous la paix éternelle à nous aussi. Puis après les mecs ils rajoutent des gens, tu sais. Oui, Christian Estrosi, Oui, il habite c'est à ça. Nice. Il habite à Nice. Oui, Oui, oui. mais ça serait bien. En fait, voilà. c'est trop bien parce que c'est trop la bonne technique de quelqu'un qui arrive, enfin des aliens qui arrivent et qui disent bon, en fait, il faut éliminer Rouen et les gars ils éliminent Rouen et dans 6 mois après ils reviennent, il fait et aussi les myopes. Et ça continue petit à petit, tu sais. Nouvelle question. Comment le jeu des fléchettes a été inventé? Oh. Mon avis, c'est quelqu'un qui a envoyé des fléchettes en fait sur un arbre Non, que tu essaies de nous dire par là. non. Indice, ça a été inventé au XIVe siècle, après Jesus Christ.
Est-ce que c'est un mec qui faisait partie d'une tribu qui lançait des haches Non. et que le mec, il arrivait pas à lancer les haches, il a dit attends, moi je vais lancer des fléchettes. Et est-ce que c'était pas la version paddle du TT que Mais- les gens qui peuvent pas jouer au tennis, ils jouent au paddle T'es pas et le loin, mec t'es a pas créé les loin. fléchettes. T'es pas loin, mais qu'est-ce qui se rapproche Ouh. des fléchettes? Le plus vrai truc, c'est pas les haches. La lance, le Non. javelot. Javelot. Non. Le javelot pour Non, mais là, enfants. au 14. L'arc, bravo Romain. Les fléchettes étaient à l'origine un entraînement pour les archers au 14e siècle. Donc en fait, ils Ah ouais. s'entraînaient pour après viser. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment rien à voir avec, avec le geste. On nous dit une Sarbacane. Nouvelle question. Les gens qui parlent plus d'une langue sont moins susceptibles de quoi? Plus d'une langue. D'être moins- raciste. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bah si, je pense en plus en vrai. Ouais, je sais C'est pas. possible, ouais, c'est possible. Ça dépend si c'est que des langues, genre l'anglais, le français, Et l'allemand. D'être au chômage. Non, mais alors ça, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est J'ai l'impression que je dis que des trucs vrais, hein, désolé, mais. On peut pas t'enlever ça. On peut pas t'enlever ça. Ça va être encore une conclusion un peu débile, genre d'être éjaculateur précoce. C'est ce que Oh, je- non. Ah ouais. Non, c'est lié au cerveau. Parce que du coup, tu entraînes ton cerveau. De penser différent, enfin moins susceptible d'avoir. D'être insomniaque. Waouh. Non, trop. On lui dit trop Comme ça, seul ils dans peuvent le chat. compter les moutons en 2 langues et du Ouais. coup c'est plus long et ils dorment non. ça. C'est une maladie qu'on pourra tous avoir, qu'on aura malheureusement beaucoup, tous. Ici. Ah, d'avoir Parkinson ou Ouais, Alzheimer pas loin, plutôt. Alzheimer, perte de mémoire en vieillissant. Plus Ouais. tu sais parler de langue, moins t'as de chances d'avoir des pertes de mémoire. Oh waouh, c'est ouf ça quand même. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais. Et Mais du coup parce ça vaut le coup d'avoir Duolingo et tout ça en fait. Ouais, non mais. Et plus Non, mais c'est c'est vrai, Bah en vrai ils devraient faire leur promo en disant ouais vous allez pas avoir Alzheimer quoi. Non, Alors, ils ont plus pas- ou moins. Non ils ont Ils moins ont de moins. chances d'avoir Alzheimer. Ah ouais, j'étais en train de me dire. Ouais, Non mais t'imagines, ça va. Mais pendant Imagine, tous les diplomates à l'ONU, ils sont Mais- là genre les mais gens c'est du- quoi Gaza? C'est une boisson? Tu sais, les interprètes, genre c'est la maladie, on est obligé, c'est la maladie de l'interprète, Ah c'est bah, ça Alzheimer. Oui, c'est ça. Ça, ce serait horrible. T'imagines, vous nous obligez à apprendre un truc et juste parce qu'on sait quelque chose, Et on tu- a une maladie. Duolingo sera obligé de faire de prévenir. Attention, Duolingo peut provoquer Alzheimer à partir de l'âge de 65 ans. Apprenez des langues avec modération. Tous les gars, du coup, tu sais, tous les genres, les boulangers un peu irritables de Paris qui font on parle en français ici. Eux sont tranquilles, quoi. Allez, see you later, tout le monde. Wow, doucement, mec. Oh, merde. Alzheimer avec ce genre de conneries. Ah, voilà. C'est l'absinthe de l'oral, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Excusez-moi, je suis pas encore très bien réveillé. Il est que presque 13h. Mais Non mais il y a ce Ah. truc-là et savoir aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont pas trop Alzheimer ou qui arrivent à jouer longtemps, c'est parce qu'en fait comme ils apprennent des textes souvent. Oui, oui. Excusez-moi En de fait, mettre un ils peu. utilisent leur cerveau, en fait. Mais oui, bah, simplement. parce qu'on utilise En fait, plus ça le veut cerveau. surtout dire que les gens, ils n'utilisent pas leur cerveau, Eh de oui. manière générale. Hashtag Cyril Mais- Hanouna. Ça voudrait dire qu'en gros, parce que là, si tu vas vers une conclusion dangereuse, ça veut dire que toutes les personnes qui ont Alzheimer, quelque part, elles l'ont pas volé. Ouais. C'est ça que tu essaies de nous dire. C'est qu'en fait, vous avez été des gros fainéants du cerveau. En et fait. voilà, à rien foutre en anglais en 6ème. Ah, tu voulais pas apprendre Ah, tes bah verbes irréguliers. Ah, bah, Ah, bah, voilà. Ouais, voilà, mon gars. Ah oui. Mais je te cache Have pas que. had Alzheimer. Voilà. c'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour Nouveau Marie-Jeanne banger, on apprend qu'environ 80% de l'intelligence d'un enfant est acquis grâce à sa mère. Et oui, nous les hommes, on ne sert à rien. Et moi je suis content parce que ma femme a été assez intelligente pour se marier avec moi et faire des enfants. C'est vraiment elle qui a tout l'intelligence. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Tes enfants sont mal barrés, en fait. Du coup, ça veut dire. J'étais en train de faire la même blague à propos de ma meuf. Je suis trop content que tu l'aies fait à propos de sa femme. Parce que si elle t'a choisi toi et qu'elle est responsable du coup de 80% de l'intelligence de tes gosses, bon bah ils seront sur Twitch eux aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais, dise c'est ça. Est-ce que tu crois que ça vient d'un truc un peu genre Homme des cavernes où de toute façon le père s'occupait de. Non mais qu'est-ce qu'on s'occupait entend pas par de l'enfant. intelligence déjà? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette étude? Comment ça a Bah, été c'est- calculé l'intelligence? Bah bon, t'imagines bien que je suis pas allé plus loin que ça, mais Mais du coup responsable genre génétiquement ou Oui. responsable? Tu sais comme quand on dit la calvitie ça vient de la mère ou je sais pas quoi. Mais ou- comment tu sais l'apport génétique de l'intelligence? Comment tu mesures ça? Oui, C'est parce une qu'en bonne fait, question. il faut qu'on se mette d'accord déjà sur une définition de l'intelligence. Ouais. Moi, par exemple, il y a des gens qui ont
4 doctorats, je considère que c'est des teubés au Oui. possible, tu vois. Non, mais c'est l'intelligence, ce genre de réfléchir vite, tu vois, cette histoire de voilà de Ah, d'aller vite. le processeur. Ok, là, Voilà. je suis d'accord, ok. Ok. Je suis d'accord à 80% avec cette Ouais, mais définition. parce que, ouais, après, ça se travaille, c'est un truc qui s'est. Moi, C'est j'ai vrai. toujours Non, pensé il y a que quelque chose un d'inné muscle, aussi, Le fait de réagir vite. Ça se travaille, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que tu peux travailler ton 100 mètres, voilà. Mais Ouais. tu vas pas, Oui, voilà, tu vas ça. pas être Usain Bolt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord, ça veut dire que 80%, ouais, ok, d'accord, bon, ouais, ok. Mais il y a un truc marrant dans le fait, parce que moi, je suis en train d'imaginer, du coup, mais que m'a apporté mon père en fait, je me rends compte que mon père m'a surtout apporté des techniques à la con. Genre, tiens, si tu prends ta frite et que tu la mets. T'es genre, waouh, c'est toujours des. Finis cette phrase parce que ça a l'air ouf. Si tu prends ta frite et que tu la mets quoi Dans du beurre salé. Dans du beurre Attends, salé, mais Ouais, non, mais c'est pas important. mais non, c'est important parce Mon que père, attends, mon moi je suis père pas. m'apprenait, quand on était môme, il se mettait une petite plaquette de beurre salé quand il mangeait des frites. Et il prenait toujours un petit bout, pas trop, mais un petit bout de beurre salé qu'il mettait. Mais genre qui ramollissait, qui faisait cuire un peu non, ou quoi qui ramollissait pas, qui était sur le bord de l'assiette, donc qui était pas non plus méga dur. Ah ok. Et il prenait toujours avec sa frite un tout petit peu de beurre salé Ouais. pour. Bref. Mais t'es Non, breton mais moi je suis. Moi... Non, absolument pas. Ah ouais. Non, c'est Parce que mon le beurre père. salé, c'est vraiment nul à chier, quoi. Enfin, moi, Quoi bah, moi, le beurre C'est salé. déjà, c'est du beurre et du sel. Je vois pas qu'est-ce que t'as contre Mais ces non, deux mais- éléments. Non, c'est qu'en fait, il y a certains endroits, ils ont que du beurre salé. Donc si t'as pas envie de mettre de sel dans ton beurre, et bah t'es niqué, tu vois. Moi, j'aime pas ce côté où on te dit, bah moi, je préfère faire mes trucs moi-même, tu vois. Un peu de beurre, et si je veux mettre du sel, je mets du sel. Je suis pas un breton, quoi. Tu vois, Ok, vraiment. calme-toi. Non, il y a des Calme-toi choses qui 4 m'énervent. secondes. Là, on te parle de frites, donc c'est normal que tu fasses aller le beurre. Mais cela dit, moi, je suis ouvert, hein, tous les trucs de frites. Tu sais, il y avait le truc de mettre sa frite dans du milkshake, comme dans Prison Break. C'est Prison Break qui nous avait dit ça. Et en vrai, Ouais, c'est j'ai pas essayé, dans un petit milkshake à la fraise, ta petite frite bien chaude de McDonald's. Et ben, c'est succulent. bon. Le bacon dans le milkshake, Voilà. non Et ça vient de l'intelligence et de nos mères. Non, mais du coup, je disais, les papas, c'est un peu les techniques. Ça t'apprend Le système D, quoi. ça t'apprend en étant là. Si ton père est pas là, il t'aura rien laissé. Ta mère, je suis pas surpris que ta mère te laisse des trucs, Ouais. même si tu grandis pas avec. Oh là là, ben ça, tout ça, tu tiens ça de ta mère, t'es là genre, ah, c'est cool. Le père, s'il est pas là, il ne t'apportera absolument rien. Et parfois, quand ils sont là, ils ne t'apportent pas grand chose non plus. Yes, T'as commencé une phrase et t'as tout saupoudré de tout. en même temps. de dépression. Les gens pleurent dans le chat, hein, vraiment. Mais en fait, c'est quoi le mot Banger, on va roaster, c'est-à-dire on va dire du mal gratuitement, bien sûr, de la ville de Brest. Bien sûr, la ville la plus moche de France. La ville où il ne se passe rien à part juste le seum et la dépression. Est-ce que vous connaissez déjà Brest, les gars? Oui, Ouais. oui, mais je connais comme beaucoup de gens qui n'habitent pas à Brest, je connais surtout ce qu'il y a autour de Brest, puisque Brest, c'est plutôt ce que tu évites. Oui, Et c'est ça. limite, tu es obligé à un moment donné d'aller acheter un caleçon, tu vas à Brest, mais sinon, le reste, c'est autour de Brest. Oui, ça, c'est ça. C'est vrai que... Parce que tu dis, la ville la plus moche, t'as dit quoi de France? Ouais. C'est surtout, ce qui est triste, c'est que c'est la ville la plus moche de sa région, qui est magnifique. C'est l'une des plus belles régions de France. Et ils sont débrouillés. c'est la plus grosse Ouais. ville. Après, c'est dur quand tu es une grande ville dans une belle région comme ça. Du coup, ils sont obligés de tout foutre. Ils sont obligés de mettre Ouais. genre, bon, bah, de toute façon, on n'a qu'une grande ville. On dans met cette la belle poste, région. la préfecture, les trucs, et c'est que moche à chaque fois, Bah, c'est que ouais, du c'est béton. ça, parce et- que du coup, c'est protéger toute la nature autour. Mais du coup, avoir une ville qui n'a aucun sens aussi. Ouais. Je suis allé à Londres la semaine dernière. Ça n'a rien à Bah, voir. Si, je vais vous Brest, expliquer. Il y a Londres. tout un raisonnement. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé à Londres, c'est qu'en fait, il y a de l'ancien, genre un peu comme du haussmannien ici. Et un building après, c'est super moderne, tu vois, genre c'est un peu dystopique, un peu Black Mirror, mais il y a de l'ancien, etc. Et je trouve que ça donne un charme assez fou à ça. Et pourquoi, en fait, ils ont pas mal de modernes à Londres, c'est que je crois que c'est parce qu'ils se sont fait bombarder par les nazis. Exactement. Du coup, il y avait plein de places pour faire des trucs modernes. Exactement. Et Brest, je pense que ça bénéficierait pas mal d'un bombardement. Ça, tu dis ça parce que tu n'es jamais allé à Caen.
Oui, c'est Caen, c'est un peu ça. Caen, c'est pareil. Ah non, mais on Caen, parle pas de c'est Caen. dégueulasse. Romain, on parle Caen, pas de Caen. On parle pas de Caen, s'il te plaît, parce qu'il faut Pourquoi chaque ville. On défonce une ville. Là, on reste sur Ah une oui, ville. pardon. Parce qu'après, si on va excuse-moi. griller toutes les cartouches, il y a quand même. Voilà. En plus, là, j'étais parti sur un moment de haine incroyable envers Caen. Et bah, la J'étais prochaine pas fois. sûr de pouvoir m'arrêter. La prochaine fois que tu viendras à ce podcast, parce que tu seras invité, on parlera de Caen. Tu l'as dit, Oui. est-ce qu'on peut souligner le fait que, tu sais, les Bretons, enfin, j'en ai jamais entendu parler quand j'étais dans le sud, et en fait, à Paris, t'entends tout le monde, t'as l'impression, vient de Bretagne, et tout le monde a cette espèce de fierté de dire « Ah, je suis breton » ou quoi, comme si c'était une communauté qui existait vraiment. Et par contre, de tous ces gens-là qui soulignent à quel point, genre, les galettes de sarrasin, c'est bien, etc., jamais personne te parle de Brest. Non, Ce c'est vrai. qui est assez incroyable, c'est comme si, genre, t'avais... Enfin, Les gens de Brest, ils disent pas ils viennent de Brest, ils Ouais. disent ils viennent Oui. du Finistère. C'est ça. En fait, t'imagines si genre la capitale de tout ce que soi-disant qui te représente, tu ne mentionnes même pas en fait. C'est quand même bizarre quoi. C'est vrai. C'est genre oui, je suis égyptien, mais genre j'ai jamais parlé des pyramides ou j'ai pas non le Caire, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre quand même en vrai. Non, et en Ouais, fait, tout ça pour dire que si t'as honte toi-même de ta propre ville, c'est que c'est grave quoi. non, mais je vais sur un sujet un peu épineux là. En fait, Brest, c'est moche parce Ah que bon ça a été Qu'est-ce détruit. qu'il nous reste? Ça a été détruit. Non, mais Ah c'est vrai? Par quoi? Ça a été par les nazis. Et en fait, peut-être que Ah, les mais nazis, c'est vrai. les nazis ont juste du goût sur ça. Et en fait, peut-être qu'ils se disent qu'il fallait pas la reconstruire. Et on l'a reconstruit. C'est le problème. On aurait dû laisser comme ça dans une sorte de vieille ruine. Attends, mais je savais pas ça. Pourquoi ils ont détruit Brest? C'était un du port, coup je crois. Parce qu'il y Non, avait des, Alors, des. attention, Ah oui. Je sors de trucs de mon cul. Attention, faut que je regarde. Je vais faire une Ah oui, recherche d'accord. vite fait. Je vais faire Non, une parce recherche. qu'ils ont détruit que le port, mais qu'en fait le reste c'est quand même moche. Ouais, mais c'est ça, c'était la grosse ville du Finistère, donc pas très loin. Je sais plus si c'est un port ou si c'est juste pas très loin de la mer. C'est où? C'est en Normandie. Tu veux que je tape Brest? Non, non. On va mais- tomber sur des seins par contre si je tape Brest. À toi de savoir bien Voilà, écrire. c'est ça. Alors attendez, Enlève le A. Enlève le A. il y a eu 165 bombes qui ont explosé à Brest. Ah oui. Voilà, ça a été assez hardcore. Ça a été assez hardcore. Et c'est voilà. Attends, Flo a peut-être Sympa, raison parce que ouais. attends, je suis en train de lire à moitié. Je crois que c'est les Anglais qui ont bombardé. Attends, je vais lire à fond. Oui, c'est possible ça aussi parce qu'en fait Attends. c'était pour pas que les gars les suivent aussi ou des trucs comme ça, non? Alors, Oui, vu que c'était occupé, il y a un moment donné, il fallait Non, c'était bombarder la pour France. pas que les nazis aussi récupèrent genre les destroyers français, etc. Ou tu vois un peu Ouais, c'est un possible. peu à la Dunkerque aussi, tu vois. voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, c'est ça. Donc en fait, déjà en 1940, Brest, ils ont eu 43 jours de siège. Ils ont combattu les nazis pendant 43 jours. Donc bravo, Ah, bravo à eux. bravo. Et la ville sera libérée du Et coup, à partir de 41, collabo. Pur. hardcore les mecs. En fait, tous les les résistants sont morts, tu sais, pendant le siège. Et après, il restait que les gars qui faisaient Guten Tag, général. Ou alors, en début de siège, ils ont fait une réunion. On se fait bon, combien de jours avant qu'on devienne des gros collabos C'est ça. C'est comme des grosses merdes dans l'histoire au C'était cas où vraiment, ouais. les Anglais gagneraient. Ouais. 49 jours. Ouais, On 49 dit 49 jours. Allez. 49. Puis il y a le 49 jours. Combien il nous reste de munitions? C'est ils ça. calculent comme ça. puis il y a le grand-père Pendant d'Éric 49 Zemmour qui a dit On a 49 jours pour apprendre l'allemand et éviter Alzheimer. c'est ça. Bravo. Il y a le grand-père d'Éric Zemmour, j'imagine bien, qui fait oh bah 5 minutes. On dit quoi? Allez hop, voilà pour la collaboration. Ok, pas ouf, on l'enlèvera. Alors, et sinon, ils C'est ont pas été. algérien ou un truc comme ça en plus. Oui, c'est clair, il est né à. Il est né à Alger? Non, Oran, je crois. Ah, Oran. ouais. Pourquoi on connaît la ville de naissance Mais oui, d'Éric Bah, parce Zemmour? ça. que Trop. c'est beaucoup trop de choses sur Trop. cet homme. Et Il donc, n'est pas sur Brest, apparemment. ça. Brest a été libéré du coup le 18 septembre 1944, bien sûr par les Alliés, et il y a eu 165 bombardements, 480 alertes, et il y a eu presque 1000 morts malheureusement et presque autant de blessés. Voilà tout, et donc ça a été détruit. On a reconstruit après. Donc voilà. Et en fait, c'est comme Le Havre. Le Havre aussi, c'est pareil, ça a été détruit et ils ont reconstruit en moche. Je comprends Mais pas moche, cette ouais. idée, Ouais. idée de dire pourquoi on reconstruit en moche. C'est un Parce truc de que je crois que tu vois, Rotterdam, ça avait été détruit aussi. ouf. Ouais. Et ils ont tout reconstruit, mais pareil, moderne, cool en fait, je trouve. Et là, je sais pas pourquoi, là, en France, vraiment, le BTP, c'est vraiment de la merde, quoi. Non, mais tu vois, j'ai l'impression que, genre, en France, il y avait un savoir-faire du 19e siècle qui a arrêté d'exister, en fait, après, en termes de maçonnerie. C'est ça. Et ça, c'est grave. Mais t'as presque l'impression que c'est les Allemands qui leur ont dit si un jour vous reconstruisez des blocs, d'accord Que des Nous, blocs. nous, c'est ce qu'on fait à la maison, Ouais. des blocs Ouais. Parce que le pire, c'est que, genre, même les soviétiques, tu sais,
qui sont connus pour le béton, en vrai, ils rendaient le béton un peu architecture un peu intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu Moi, sais parce que t'es de j'ai un gauche. bouquin d'architecture de Ouzbek. C'est vraiment incroyable, quoi. Non, mais genre, tu vois, c'est-à-dire que tu fais pas que juste des tours, ils faisaient des trucs, ils essayaient de faire des choses, tu vois. Ici, t'as l'impression que tout ressemble à un préfabriqué juste avec du Brest, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y Tout a est un encore. préfabriqué avec du dur. C'est vrai, donc dans le chat, il y a encore beaucoup de blocos, et c'est vrai. Moi, je connais des gens qui vivent dans des blocos au Pays Basque. Ils ont leur maison, et en dessous, en fait, ils peuvent aller au blocos. Et ils ont mis une salle, une chambre, tout ça. Ciné, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Une le salle problème, de ciné dans ouais. un bunker c'est pas mal, pas mal. nazi, quoi. Rayun nous dit. J'imagine à tout moment, il y a des zombies nazis qui sont emmurés un peu à côté de ta salle de ciné. Les meilleurs zombies. Mais C'est oui. les meilleurs zombies. Mais je suis d'accord avec toi. Je me dis, en fait, Est-ce moi. que tu regrettes pas de leur tirer dessus? Ouais, ça. Tu sais, ils sont doublement connards, nazis et zombies, tu vois. Vraiment, je pense Ah, que c'est le parfait truc. Il y a Rioul qui me dit c'est incroyable. Pour la première fois, il vérifie une info. Et c'est vrai, on a vérifié. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. On a David. jamais- Allez sur Wikipédia. Non, mais je sais que les gens sont attachés à leur ville, même si elle est moche. Mais en fait, c'est quoi l'humour? Nouveau banger, légende urbaine, la pyramide du Louvre serait composée de 666 plaques de verre, un symbole satanique. Alors qu'au final, la pyramide est constituée de 603 losanges et 70 triangles de verre, soit 673 panneaux. J'aime bien quand les mecs, en fait, pour arriver dans leur truc satanique, ils inventent tout. Tu vois, ils s'adaptent, tu vois. Mmh. Il y a un truc presque de feignantise dans Ouais, ce village. oui, tu c'est sais. vrai. Ouais, ouais. Genre, alors, vas-y, t'as une légende urbaine. Bah tiens, là, tu sais, ça fait un truc Ouais. un peu genre Ils, sorti. ils voient les fenêtres, ils font genre, oui, il y en a 666. C'est des touristes, ils savent pas quoi dire. Bon, ils voient qu'ils sont en train de perdre. Les guides touristiques, ils voient qu'ils sont en train de perdre leur groupe, qu'il n'y a plus aucun intérêt. Et vous savez qu'il y a 666. Oh, Oh. Non, mais est-ce que. Ça y est, je vais être sérieux et critiquer des choses, en fait. Les conspirations, parce qu'il y a un grand level de conspiration de gens teubés, en fait. Et à chaque fois, ils sont en mode genre, ah oui, la pyramide du Louvre, en fait, Mitterrand l'avait fait commander par les Illuminati, c'est pour ça qu'il y a 666. J'ai envie de dire genre, ok, et quoi en fait? Vas-y, il y a quoi alors? Oui, Vas-y, parce qu'est-ce que tu vas... Combien de trucs sataniques il te faut pour que enfin tu renverses ton gouvernement? Non, Parce mais- qu'en fait, c'est ça aussi. C'est genre, bah, arrête de voter pour les mêmes personnes, en fait, si c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un truc. Et ça ne te dérange pas non plus. Oui. Ça ne te dérange... Si, puisque je t'en parle. Oui, mais tu ne fais rien. Ça ne te dérange pas non plus. Ouais. Tu es En fait- tout aussi sataniste que toi. Non, mais de toute façon, les complotistes, ce qu'ils aiment, c'est être les seuls à le croire et à dire c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, ils s'en foutent de changer les choses ou de. Il n'y a pas de complot de satanisme. Mais contre un truc. moi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui prend genre le président Macron ou je sais pas ou Brigitte Macron et qui commence à lui tirer les cheveux parce qu'il Ah oui. croyait vraiment que c'était une reptilienne, là je me dirais Respect. ok, t'as Oui. fait quelque Oui, chose en bien fait sûr, dans ta bien folie, sûr. tu vois. Ouais. Mais sûr. quelqu'un qui me dit genre c'est des reptiliens et du coup juste il continue sa vie mais il croit vraiment que c'est des reptiliens, mais Ils font t'es ils une font merde. juste En à fait. chaque fois des photos où le mec a un orgelet ou un truc comme ça. Oui, c'est trop ça. Ou un Genre, et gros, alors un gros pixel, tu vois clairement que c'est un problème de photo. Ils sont là genre bah regarde c'est sa peau là, il y a des écailles. Non, mais c'est Gros ça. con, ouais. Tu sais, c'est comme toujours les mecs qui te disent quand tu manges au McDo, tu sais qu'il y a de l'antivomitif dans ton Big Mac, mais pourquoi t'en manges, mec? Enfin voilà, tu sais, c'est tous ces trucs-là. Oui, mais en c'est fait, ça. Et c'est puis un en peu- vrai tant mieux, j'ai pas envie de vomir en fait. Ouais, c'est Et ça. est-ce que la grande peur d'un complotiste, comme tu disais, ils ont envie d'être les seuls à le croire, ce serait juste que tout le monde commence à les croire? Ouais. Et est-ce que, tu sais, nous, des fois, on est là, genre, mais ça, c'est old news. Est-ce qu'eux, entre eux, des fois, ils sont là, mais ça, c'est quand les gens commencent trop à y croire, ils sont là, mais ça, c'est old complot. ça. complot, ouais. C'est C'est clair. old C'est complot. clair. C'est Non, mais- complètement dépassé. Ou alors peut-être le move, c'est justement de leur dire ah ouais mais ouais je suis d'accord, ça me paraît totalement cohérent. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on fait en Qu'est-ce fait? qu'on fait Exactement. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que À quelle tu heure nous on se retrouve recommandes demain en fait? À quelle heure Ouais on se retrouve de Moi, ouf. je suis chez toi demain Là. à 8h. Et j'amène les AK-47. Le gars il fait genre non pardon. Il appelle les flics et devient trop. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses du mec Tu de la... l'obliges à devenir réactif. Ouais. Ouais, ça. Le mec qui a la terre plate, tu vois, je sais pas ce qu'il pourrait faire pour dire vas-y, c'est le truc, tu vois. Parce qu'il y a déjà Les des. gars tous ensemble, on peut l'arrondir. Il faut qu'on saute tous sur les côtés pour petit à En petit même l'arrondir. Mais tu sais que C'est j'ai drôle. du respect pour les platistes de plus en plus. Parce que justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, déjà parce que il y a ce truc où, comme on vient de dire, la plupart du temps, les gens font rien. Les platistes, alors que c'est la plus pétée de toutes les théories, et Ah c'est oui. celle où plus facilement on va pouvoir se rendre compte qu'ils Bien ont sûr. tort. Bien Et sûr. c'est quand même ceux qui vont aller faire des tests
Ouais. c'est quand même ceux qui vont aller essayer de mettre des mesures et des machins. Et à chaque fois, ils sont là, bon, ben, on se rend compte qu'on a tort, mais on va quand même essayer un autre truc. Ouais. Et tu dis, putain, les mecs, vous avez quand même passé 6 mois à préparer Une expédition vers l'Antarctique ou je sais pas quoi. Ouais, parce que du coup, il y a personne qui dit, en fait, j'ai pris un coton-tige et je suis allé genre swiper un verre que Macron a utilisé pour vraiment savoir s'il a un génome humain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui teste toutes ces autres théories, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, la théorie des pyramides du Louvre, c'est facile à tester, quoi. Tu comptes, tu additionnes. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile. Du coup, Mais en fait, c'est quoi l'humour, Nouveau Marie-Jeanne? banger, nouveau concept. On l'a fait un peu en impro là, au dernier podcast. Un pays, un métier. Je vais vous donner un pays. C'est vraiment le moment de droite. Tu veux foutre en l'air notre carrière. Tu veux foutre en l'air notre carrière. Un métier. Ah oui, c'était quoi? Genre, Kenny, il avait dit, genre, au pêcheur Portugal, de pêcheur de morue à main nue. C'est ça. Il avait c'est ça. dit, pour être écolo, j'avais dit que c'était écolo parce que du coup, tu pouvais pas faire de surpêche. Et donc Portugal, on a là, le droit, c'était un pays colonisateur. donc là, on a un Par pays. contre, là, il va te sortir Ouais. le Kenya ou quoi? Bonne chance pour toi. Non, Depuis tout à l'heure, j'ai peur du pays. Je sais pas ce que ça va être. j'essaie d'être sympa. Donc, un pays, je te donne un pays, tu me donnes un métier. L'Allemagne. Écoute, est-ce qu'ils n'ont pas déjà découvert leur potentiel le plus incroyable Ouais. il y a longtemps? D'envahir Ouais, des Est-ce ouais. qu'ils pays. n'ont pas déjà prouvé que c'était les meilleurs pour construire des machines à tuer et des trucs comme Ouais, ça? ouais, Et c'est dur parce qu'ils sont bons dans plein d'autres trucs, mais ça reste le truc dans lequel ils étaient numéro 1. Ils sont bons dans plein d'autres trucs. Ils sont bons dans les fusées, enfin les missiles, fusées. Ils sont bons dans les gaz. Ils sont bons dans- C'est eux Dans qui ont les- inventé les gaz. Dans les voitures. Les voitures, bien sûr. Non, Ils sont bons, toxiques. non, mais ils sont bons dans plein de Les trucs. mais Panzers, ouais, ils c'est vrai. seront jamais aussi bons dans quoi que ce soit Ouais. que dans Le génocide. essayer de détruire le monde. Essayer de détruire des gens. Et en tout cas de le dominer. Ça reste quand même là où c'est le pays qui a été le meilleur à ça, je pense. C'est vrai que si tu vois un peu leurs innovations post-guerre jusqu'à 2023, il y a pas l'Allemagne, pas grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas un truc qu'on Non. utilise tous où c'est genre Non. c'est les Allemands qui ont fait Et ce qui est incroyable avec le fait quand ils ont donc Deuxième Guerre mondiale en particulier, c'est à croire qu'ils avaient envie vraiment d'être cinématographiés 50 ans après. Les costumes, il y a une tête Ouais, c'est de vrai, mort, il y a ouais, machin. ouais. Tu te dis ça, les mecs se sont dit, tu sais quoi, si on veut être les méchants dans 50 ans à Hollywood, Ouais. il va falloir qu'on fasse les choses correctement. En fait, est-ce que quelque part, genre, Hitler et tout ça, c'était pas juste la prod. C'est une prod de la comédie musicale un peu des nazis. C'est genre, oh non, pas ces costumes, enfin, il faut qu'on ait l'air plus cool. Il y avait plein d'artistes. Vous me mettrez des têtes de mort. C'est vrai qu'ils ont mis des têtes de mort quand même. C'est Ouais, incroyable. c'est vraiment qu'ils étaient pas là pour la paix, quoi. C'est vraiment. Mais ils étaient là pour la guerre. c'est super assumé, quoi. C'est vraiment assumé. Parce Euh, qu'aujourd'hui, quand tu veux montrer une dictature dans un monde dystopique ou un truc comme Ouais, ça, ouais. tu vas mettre un c'est sigle vrai. noir sur un fond blanc avec du rouge autour. C'est vrai, hein, oui, c'est Et tout vrai. de suite, les gens vont comprendre le truc, n'importe quel signe. Sauf que c'est les premiers à avoir compris que ça, tu sais, c'est même pas. Déjà à l'époque, même sans avoir jamais vu un truc qui ressemble, tu vois le premier drapeau Oui, il était nazi neuf, quoi. Il était était- neuf, c'est la première fois que tu le vois et tu dis, ça c'est pas cool. Ça, c'est, tu vois, ils avaient. Ouais, tu sens qu'il y avait un truc genre, j'ai jamais vu ça Ouais. avant, en J'ai fait. jamais vu ça avant, mais mon instinct me dit, il y a un truc pas cool du tout qui va se passer derrière. Non, mais même les têtes de mort ou quoi, parce que en fait, tu vois, les médailles, c'était très ancien temps, même Ouais, en ouais. 39 et tout, tu vois, c'était très. Tu sais, les révérences de l'ancienne armée, un peu le truc comme ça. C'était même, comme tu disais la dernière fois, les Français, ils étaient en bleu ciel. Tu vois ce que je veux dire? On Ouais, est ouais. vraiment sur un truc de genre le romantisme un peu de la guerre, et c'est les premiers qui ont dit non, 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 vous comprenez pas. Nous, notre objectif, c'est de voir des squelettes, en fait. Le vôtre. Après, c'est vrai que si on se base sur l'histoire, de 45 à 2023, moi, je les vois pas sortir quelque chose d'incroyable, en fait. Là, ils ont... Non, mais sérieusement, non, mais Bah, j'attends. ils ont envoyé Si. les mecs sur la Lune quand même. Mais c'est ça, ce que je dis, C'était pas- c'est un... c'était- Après, c'était c'est pas un leur nom, by-product. Ils avaient fait un transfert. Voilà. Ils avaient fait un mercato. Voilà. Mais bon. Mais c'est un effet secondaire du missile. Non, les. Ouais. Parce qu'ils ont inventé le missile, et en fait, c'est vrai qu'il y a les Américains qui ont dit genre, ah, on peut mettre des gens dedans. Non, ils ont inventé les sandales chaussettes.
Ils ont, tu vois, en Allemagne, il y a les meilleurs kebabs parce qu'ils ont réussi à s'ouvrir sur le monde. Ils ont fait un beau truc. Non, mais c'est les Turcs. C'est du les coup, Turcs ouais. qui ont inventé Oui, bah ça. oui. À Berlin, certes, mais Mais voilà, c'est quand même les Turcs qui ont inventé c'est ça. ça. Mais Ça, mais est-ce j'essaie que de je suis en train voir, de penser aux roquettes. Est-ce que tu penses que quand le premier mec de la NASA a dit vos missiles et tout pour tuer des gens, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut mettre des gens dedans? Est-ce que tu penses que les scientifiques pour qu'ils meurent? Non, pas pour qu'ils meurent. Non, non. Je sais qui était votre ancien C'est patron. Werner von Braun, il est tout le temps genre. Mais pour le tuer quand même, le gars. Non, non, non. Ah, mais Voilà, ah oui, voilà, je vois ce non, que non. vous voulez dire. On peut mettre des pics dedans pour qu'ils souffrent pendant tout Voilà, le voyage non, avant de. docteur. Non. Vous avez pas compris. Je sais, j'ai lu le fichier de votre ancien employeur. Non, non, on part sur un autre délire. On est plus conquête, mais vivant. Ils sont là, ok, d'accord. Pas ouf, Ouais, pas ouais. ouf. J'aime bien parce que le gars qui a eu cette idée aussi, c'est peut-être genre quelqu'un qui, pour venir à la NASA, genre il faisait 45 minutes de voiture tous les matins. Et il a fait genre, ça va à combien ce missile? Ça voudrait dire que je pourrais être là en 2 minutes 30. Tu viens de décrire Steve Jobs et toutes les inventions d'Apple qui regardaient genre, ça c'est chiant quand je suis obligé de mettre mon vinyle. Genre, allez hop, on va créer l'iPod. allez, hop, au boulot. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Et dernier banger de ce podcast, Javier Milei est devenu président de l'Argentine grâce à son chien mort. À la mort de son dog anglais Conan, il l'appelait Conan en référence au film Conan le Barbare avec Schwarzenegger en 1982. Javier Pas au Milei... livre. Non, bah tu penses bien qu'il a pas lu de livre. Javier Milei a engagé un médium pour parler à son chien. Il affirme qu'au cours de cette conversation téléphonique, son chien lui a confié la mission de devenir président de l'Argentine. Et oui, et en fait, il a une obsession de son chien, de son premier chien. C'est un truc de ouf. Et même, il a fait des clones de son premier chien. Et je vous Non, mais conseille... ce mec est taré. Non mais attendez, mais c'est vrai ça. Mais oui. Parce que là, c'est Moi, ça quand me même, c'est surprend quand pas, même le le mec est nouveau fou. président. Non, mais le mec est fou. Mais oui, c'est Le mec est Slate. Le mec est fou. Le mec Il y a- est fou. Il y a une vidéo qui est sortie sur Quotidien très intéressante où il s'est interviewé à la télé, genre, et puis à un moment ils mettent la photo du chien Conan et tu sais, il tourne sa tête vers l'écran géant, il regarde, mais c'est Conan. Et puis le gars lui parle, oui, alors l'économie, oh, mais attends, c'est Conan. Tu sais, vraiment, comme un teubé, il lui parle, quoi. C'est assez fou, c'est assez flippant. C'est assez flippant. Mais enfin, c'est une vraie démocratie. Du coup, les gens, ils ont vraiment voté pour lui. Bah, Non, mais C'était qui le gars en face? Parce que oui, si c'est encore genre un gars d'ultra droite qui disait il faut tuer tous les Chiliens et que les Argentins ils Ça. étaient là genre ouais non ça nous intéresse pas. Non, si, Du coup tu finis par voter pour un le mec chien. veut supprimer Non. tous les ministères et tout ça. il oui, est oui. chaud. Non, mais C'est bien. Millier est plutôt le mec d'extrême droite. Hein. En fait, Ah oui, quand il est complètement. arrivé, il a dit ministre de l'éducation, ça sert à rien. Ministère de l'écologie, ça sert à rien. Ministère de la santé, ça sert à rien. Il a fait comme Mais je ça, pense- il a tout coupé. Le mec en plus c'est très théâtral, Oui. encore plus que Trump, tu vois. C'est un Donc, journaliste, je crois. Un comédien. ça va être assez ouf à observer, comme l'était Trump, tu vois. Il y avait un truc genre, bon, alors, régale-nous aujourd'hui. Et il y a un petit côté de moi qui peut pas m'empêcher de me dire, genre, oh là là, tout le monde est là, genre, ah, ça va être chaud en Argentine, les pauvres et tout. Genre, le mec a été élu quand même. Est-ce qu'ils Ouais. ont pas le président Ouais, qu'ils ouais, méritent ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de cette claque pour Ouais, ouais, remonter la pente après, pour se dire, ok, là, on vient de faire la plus grosse merde de ma vie. Ouais, mais... Et je suis assez d'accord pour l'Argentine parce qu'en fait, bon, j'espère que je vais pas me mordre les doigts sur ça, mais l'Argentine, c'est inoffensif. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas d'armes nucléaires. Rappelons-nous de la guerre des Malouines où en vrai, les Anglais, ils ont juste envoyé genre 2 bateaux et ils étaient hors de portée des armes argentines et eux, par contre, ils avaient la portée. Donc en fait, ça s'est fait en 15 heures, la guerre des Malouines. Après, ce qui est dur pour... c'est vrai que c'était juste ça en plus que la portée. Mais après, ce qui est dur pour l'Argentine, c'est que tu vois le bordel que Trump a foutu en 4 ans aux États-Unis, où c'était quand même à des moments, tu te dis, est-ce que ça va partir en guerre civile? L'Argentine était en guerre civile il y a encore pas si longtemps que Mais ça. non, C'est un c'est pays ça. qui est encore vachement fragile. mais bien sûr. Et du coup, tu te dis, Ouais, mais là-dessus, genre, ça, à un chaud. certain moment, débrouillez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de délire des mecs comme ça. Parce qu'en fait, c'est aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est à un certain moment, il faut prendre la responsabilité de la personne que tu élis. Parce qu'en fait, c'est comme, tu sais, quand Bush, il avait fait la guerre en Irak et tout le monde disait, ouais, mais il faut pas confondre le gouvernement américain et les Américains eux-mêmes, parce qu'il y a des Américains qui veulent pas cette guerre. Et tu dis, ouais, mais vous avez voté pour le gars qui a commencé la guerre, en fait. Donc, on blâme qui, tu vois ce Oui, que je veux bah, dire? après, on t'en reparlera quand dans 4 ans, ce sera Marine Le Pen la présidente. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est. Ah, mais un moi, peu- je blâme absolument toutes les personnes en France aussi. Ah, bien sûr, clairement. bien sûr, bien sûr. Sur tous leurs votes, y compris et surtout sur les gens qui ont voté pour Jadot et qui se disent de gauche, soi-disant. Ça, j'aime Ok, bien, ça, j'aime bien. allez voter pour Mélenchon, tout le monde le sait. Non, et en Maintenant, fait, on s'est chopé 5 ans de Macron encore. Bon, bref. non, mais. Oh, du putain. Et il a volé 2 ans de ma vie pour les retraites. Mais du coup, c'est vrai que l'Argentine, je crois que, tu sais, c'est un peu un moment, on a testé un peu tout le monde.
Et en fait, on se dit, vas-y, balèque. Le problème, c'est que ces gens-là, ils pensent pas aux plus C'est pauvres, vrai. bien sûr. Et c'est le problème qu'on a en France, et c'est le problème qu'on va avoir en France, c'est de pas penser à tout ça. En tout cas, taré de Après, ouf. tu sais pas, peut-être qu'il peut. Genre, soyons fous, parce que comme il est fou, si ça se trouve, genre dans 6 mois, 1 an, il devient. Il fait des trucs bien. Tu peux pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il ruine le truc pendant 1 an. Après, ça peut dépendre de l'équipe qu'il a derrière. Ouais, c'est ça, parce que Non. imagine, il dit plus de ministère de la Santé et tout, et là, tout le monde commence à mourir de la typhoïde, tu vois, ou d'un vieux truc comme ça. Et après, ils font, bon, ouais, peut-être vous avez raison, il y a besoin d'un ministère de la Santé. Et ils recréent la civilisation petit à petit, en fait. Moi, j'aimerais voir le héros secret, le héros très discret, le héros dont l'Argentine parlera peut-être jamais. Mais le mec dit, tu sais quoi, on va attaquer tel pays. Le mec fait, attends, regarde plutôt une vieille photo de Conan. Ah, ouais. Conan. Regarde, Sauver le je t'ai monde. fait signer ça par Arnold Schwarzenegger. Mais en fait, c'est quoi C'est l'humour, la fin Marie-Jeanne de Encore un Banger, ce podcast. Romain, j'espère que t'as apprécié. D'être J'ai adoré. là. T'as adoré, voilà. J'ai adoré. Et c'était vraiment très cool. J'espère que vous, qui écoutez ce podcast, vous avez adoré. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur Apple Podcast et plusieurs étoiles, 5 sur Spotify. Romain, on te retrouve où, quoi c'est quoi ton actu? Dis-nous tout. J'ai pas. Vous me retrouvez sur les scènes parisiennes ou Ouais. à droite à gauche, parfois aussi en province, merveilleuse province. Si vous voulez, je pense qu'il va y avoir mon lien ou un truc comme ça. Que je vais copier immédiatement Voilà, sur le chat. Sur le chat, vous allez retrouver mes trucs pour m'ajouter sur Instagram. C'est toujours sympa. Si vous voulez voir quelques vidéos de moi en mode stand-up. Et puis voilà, peut-être sur un prochain podcast parmi les 160 podcasts de Areski. Ouais, c'est possible. clair. C'est clair. C'est Donc, possible. c'est toujours un plaisir en tout cas. Donc, merci de m'avoir invité, les copains. C'était très Puis cool. on va avoir un nouveau podcast, hein, donc même 2. Donc, Ah oui, bah le True Crime podcast du meurtre parfait. C'est Ouais. vrai qu'il Ah, faut qu'on s'en c'est- occupe. et les statistiques. Moi, je pense que les statistiques, ça peut être vraiment très drôle. J'ai Areski, passé ma vie en studio, moi, je crois. Areski, toi, qu'est-ce que ça dit? Bah, toujours Instagram, hein, je pense. Instagram ou mon YouTube, si vous avez. Parce que en général, les gens sur Twitch, ils ont YouTube. Donc, abonnez-vous à mon YouTube où vous allez voir. Enfin, j'y poste tous les épisodes de mes podcasts et aussi les clips. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne Marie-Jeanne Marie-Jeanne